Le Premier ministre n'a rien remis en cause sur le fond, puisqu'il assume le fait qu'on puisse déroger au Code du travail dans les entreprises. Donc les nouvelles mesures à la marge qu'il a annoncées, qui étaient prévues, que vous connaissiez, pourront de toute façon être dérogées par accord d'entreprise. Donc on reste bien dans la problématique que nous posons depuis le début. Nous allons avoir des lois et un code du travail différent selon l'entreprise où les salariés vont travailler. Donc c'est ce qui pose le plus de problèmes pour nous. Il y a quelques améliorations sur la table, le barème pour les indemnités prud'homales, tout ça est largement insuffisant. Le barème, c'est pas tout à fait clair, y compris avec une pointe d'humour. Le Premier ministre a dit ce qui nous a été refusé dans la loi Macron, eh bien on vous la replace, si vous me permettez l'expression, dans la loi travail. Donc on voit, puisque vous le savez, c'est le Conseil constitutionnel qui avait refusé cette barémisation des prud'hommes. Donc de ce point de vue-là, là aussi, c'est pas encore très clair, c'est indicatif, on ne sait pas. Donc ce que nous voulons dire, et nous insistons là-dessus, c'est que tout, y compris dans les nouvelles mesures qui ont été annoncées, est dérogeable au niveau d'une entreprise. De plus, le Premier ministre ne remet pas en cause le fait que les licenciements économiques puissent être réalisés sur une filiale française. Donc il dit qu'il faut s'adapter au monde tel qu'il est, et c'est normal, en gros, qu'un groupe international applique les règles de son pays à la France. On voit bien le recul que ça peut constituer, et on va connaître ce qu'on connaît déjà, mais qui était un peu mieux encadré, des licenciements boursiers. Les licenciements boursiers vont se multiplier. Est-ce que ces adaptations ne vont pas compliquer la mobilisation? Écoutez, nous, ce qu'on perçoit, y compris avec la forte mobilisation de la semaine dernière, c'est qu'il y a un vrai mécontentement dans les entreprises et plus globalement dans le pays. Je pense aussi à la jeunesse, mais les organisations de jeunesse auront l'occasion de vous le dire. Et donc, la perspective du 31 mars que nous avions placée dans le paysage, elle se prépare et elle est plus que jamais d'actualité, en tout cas pour la CGT. Nous allons discuter avec les autres organisations pour pouvoir concrétiser ce rendez-vous important pour les salariés, les jeunes, les retraités, enfin l'ensemble de ceux qui sont concernés par cette loi. Est-ce qu'il y a une avancée que pourrait mettre sur la table Matignon qui vous ferait peut-être Écoutez, je n'en ai pas. Il y a des annonces ou des effets d'annonce, mais concrètement, on n'est pas satisfait puisque tout est dérogeable. Donc il n'y a pas, y compris des choses ne sont pas financées, ou en tout cas par rapport aux jeunes. Puisqu'on va accréditer un certain nombre de choses pour les jeunes, ça va être pris sur la formation professionnelle des salariés, par exemple. Le MEDEF est épargné. C'est la traduction, c'est pas d'argent en plus versé par le MEDEF. Et donc c'est pour ça que le MEDEF s'est déclaré de nouveau très satisfait par ce projet.